Donc, bac mathématiques, Amérique du Nord, 21 mai 2025, exercice 4, partie C, petit 2, petit b. Donc, dans cette partie C, on nous a présenté une fonction dont ils nous ont demandé déjà de calculer la limite et ensuite déterminer sa dérivée dans la question 2a. Et on avait trouvé que la dérivée pour tout x appartenant à R, f' de x égale moins x carré moins x plus 1 facteur d'exponentielle de moins x. Et donc, dans le petit b, il demande de déterminer le signe de la fonction dérivée f' sur R, puis en déduire les variations de la fonction f sur R. Donc, grâce au signe de la dérivée, on peut trouver les variations de la fonction. Quand la dérivée est positive sur un intervalle, la fonction est croissante, et quand la dérivée est négative sur un intervalle, la fonction est décroissante sur cet intervalle. Donc ici, donc on a f' de x qui est égal à moins x carré moins x plus 1 exponentielle de moins x. Donc on a un produit. Et déjà, ce que l'on pourrait faire, c'est dire que pour tout x appartenant à R, donc exponentielle de moins x est strictement supérieur à 0. Donc du coup, il ne va pas influencer le signe de la dérivée. Quand on a un produit avec un facteur qui est toujours positif, le signe va dépendre forcément de l'autre facteur. Donc du coup, on peut dire le signe de f' de x est le même que celui de moins x carré moins x plus 1 qui est l'autre facteur qui est un facteur de exponentielle de moins x. Ça, on remarque que c'est un polynôme du second degré. Donc pour déterminer son signe, on va déjà calculer le discriminant qui est égal à donc b carré moins 4ac avec le b qui est le facteur du x, c'est-à-dire moins 1, le a qui est également moins 1 et le c qui est 1, puisque bon, le a c'est le facteur de x carré et le c c'est la constante. Donc du coup ça nous donne d'affaire moins 1 entre parenthèses au carré, moins 4 fois le a, donc le a c'est moins 1, fois le c c'est 1. Donc ça, si on calcule, ça donne 9. Et donc on voit que c'est un carré parfait, donc on peut faire la remarque que c'est trop carré parce qu'après, il faudra prendre sa racine dans les calculs. Donc du coup, ça c'est strictement supérieur à 0. Et quand le discriminant est strictement supérieur à 0, le polynôme admet deux racines. C'est-à-dire qu'il y a deux valeurs pour lesquelles, en remplaçant x par ces valeurs, le polynôme s'annule. Donc du coup, on peut dire deux racines. Deux points, et on va détailler les deux racines. Donc première, on la note généralement x1, et donc la formule qu'il faut connaître, donc c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Donc du coup, dans notre situation, ça va donner plus 1, parce que là on a b qui est égal à moins 1, ça fera moins 1, ça fait plus 1, moins racine donc de 9 qui donnera 3 après, et ensuite 2 fois, donc le a c'est moins 1. Donc ça va nous donner 1 moins 3, ça fait moins 2, et ici moins 2, donc ça va être égal à 1. Ensuite, x2, deuxième racine, donc là c'est presque la même formule, sauf qu'à la place du moins devant la racine de delta, c'est un plus. Voilà. Et donc, ça va donner 1 plus racine de 9 sur 2 fois moins 1. Et donc, ça va donner 4 sur moins 2, qui va être égal à moins 2. Donc, voilà nos deux racines. Voilà les deux racines du polynôme. Et donc, du coup, après, on fait le tableau de signes de f', et on va faire en même temps les variations et de variation de f, deux points. Généralement, on fait les deux choses dans le même tableau, c'est plus efficace. Tableau. Donc du coup, x varie entre moins l'infini et plus l'infini. On met en évidence les deux racines en les mettant bien la plus petite avant la plus grande. Ensuite, eh bien, on met le polynôme.
donc qui est du même signe que f', donc moins x plus 1. On va mettre la fonction dérivée, l'expression de la fonction dérivée qui a le même signe que le polynôme, donc en fait on ferait la même chose. Et après on écrit variation de f. Donc on trace le tableau. Voilà, une ligne pour le signe du polynôme, une ligne pour le signe de la dérivée, une ligne pour les variations. Des fois, il faut faire plusieurs lignes quand il y a plusieurs facteurs. On trace un trait juste dans la partie signe en dessous des deux valeurs où vont s'annuler. Le polynôme va changer de signe. Donc ici, on met un 0. Ici, on met aussi 0 parce que c'est là où le polynôme s'annule et donc où la fonction dérivée s'annule. Donc ici, quel est le signe? Donc ça dépend de A. Le A est négatif. Ce qui veut dire que la parabole est vers le bas. Si on regarde graphiquement, ça peut être un moyen mnémotechnique. Et de cette manière-là, entre les racines, on a un signe positif. Ou alors, il faut se rappeler qu'à l'extérieur des racines, c'est du signe de A, c'est-à-dire négatif. À l'extérieur des racines, à l'intérieur des racines, c'est du signe de moins A, c'est-à-dire positif. Et donc, la dérivée, comme nous l'avons expliqué, a le même signe. Donc, je recopie exactement le même signe pour f' de x. Ensuite, au niveau des variations de f, donc quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc voilà, nous avons les variations de la fonction f. Donc on voit qu'ici, il y a des valeurs où il y a des changements de variation qui sont des extrémums. Donc on pourrait calculer les valeurs si jamais de ces extrémums, si jamais c'était possible. Donc c'est pas obligé de le faire. En tout cas, on pourrait mettre f de moins 2 ici, et ici f de 1. Voilà, et on pourrait calculer leur valeur approchée en dessous. Par exemple, f de moins 2, ça va nous donner donc il faut regarder l'expression de la fonction f, c'est-à-dire moins 2 entre parenthèses au carré, moins 2 plus 1, et ensuite exponentielle de 2. Donc cela va nous donner donc moins 4 plus 2, ça va faire moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc on va avoir moins e de 2. Donc f de moins 2, c'est moins e de 2. Et f de 1, ça va nous donner donc moins 1 au carré, moins 1 plus 1. Voilà, exponentielle de moins 1. Et donc ça va nous donner moins e de moins 1. Voilà, donc c'est les deux valeurs qui sont à mettre ici normalement. C'est pas obligé cela de le faire, mais ça peut être recommandé. Donc en tout cas, on a déterminé les variations et le signe de la dérivée comme il était demandé dans cette question petit 2, petit b, partie C, exercice 4 de bac mathématiques Amérique du Nord, 21 mai 2025.